Tarek Oubrou fait preuve d'une grande maîtrise de la taqiya ou tromperie légale, préconisée par le Coran et l'Islam. Quand il s'adresse aux Français sur l'hebdomadaire Le Point, il donne une image de l'islam conforme à la raison et à l'amour du prochain. Tarek Oubrou veut montrer aux Français qu'ils méritent d'être décorés et reconnus comme républicains, par le maire de Bordeaux, Alain Juppé. Mais Tarek Oubrou vise surtout la diffusion de la propagande islamique et le financement des mosquées en France. Comme Alain Juppé est candidat aux élections présidentielles, la propagande de Tarek Oubrou disposera de relais importants dans la presse et les médias français. D'abord, avant le djihad, il y a l'ijtihad. Le djihad, c'est l'effort. L'ijtihad, c'est l'effort jusqu'à l'épuisement. Il est réservé au travail intellectuel. Ijtihad, c'est l'effort intellectuel jusqu'à l'épuisement des forces intellectuelles. C'est-à-dire qu'il faut fournir plus d'efforts pour comprendre avant d'agir. Pour exonérer l'islam de sa responsabilité accablante dans les crimes terroristes, Tarek Oubrou ne recule devant aucun mensonge. Il parle de l'effort de réflexion appelé en arabe ijtihad, en falsifiant sa signification. Il présente cet effort de réflexion appelé ijtihad comme une prescription coranique de réfléchir et de faire un grand effort intellectuel pour interpréter le Coran, en particulier quand il s'agit du djihad. L'effort de réflexion appelé ijtihad n'est pas un précepte coranique. Il n'est pratiqué que dans un cadre juridique, dans les affaires qui concernent la justice. Quand le juge musulman se trouve devant une situation qui n'a pas été traitée dans le Coran et la Sunna de Mahomet. Dans ce cas, l'islam prévoit l'effort de réflexion appelé ijtihad. Cet effort de réflexion est basé uniquement sur l'analogie. Il s'agit de trouver une situation analogue à celle qu'on doit juger, en cherchant dans le Coran et la Sunna de Mahomet. Et même dans le cadre juridique, Tarek Oubrou n'hésite pas à occulter un fait important. Il cache l'interdiction d'utiliser la raison pure en toute liberté. Toute réflexion qui n'est pas basée sur l'analogie est interdite. L'islam considère que le raisonnement libre, basé uniquement sur sa propre intelligence et sur la logique pure, ne peut mener qu'à l'innovation. Et l'innovation est considérée comme une hérésie, puisque toute la loi a été dictée par Allah et son prophète Mahomet. Ainsi, quand il est en face d'un public musulman, il n'est plus question de réfléchir et d'interpréter les préceptes du Coran. Face aux musulmans, il rappelle l'interdiction d'interpréter les versets et les prescriptions du Coran. De cette manière, il valide l'incitation à la haine et au meurtre, qui est prescrite par le Coran. Il n'est plus question de réfléchir et de pratiquer ce qu'il appelait avant, ijtihad. Mais pourtant, l'imam al-Banna veut qu'on soit comme des salafites. On n'interprète pas. Parce que l'interprétation peut prêter à un abus. Donc, tout homme qui refute un texte, un verset formel du Coran, ou bien qui interprète un verset du Coran abusivement, est considéré comme en dehors du cercle de l'islam. Dans les vidéos suivantes, on pourra de nouveau constater le double discours de l'imam de Bordeaux. Cette fois-ci, il s'agit de préciser en quoi consiste l'islam. Quand il s'adresse aux Français sur l'hebdomadaire Le Point, Tarek Oubrou affirme que l'islam ne concerne que le culte et la foi, librement consentis. Il dit, avec un cynisme absolu, que l'islam est un choix individuel, qu'il n'est imposé à personne et qu'il ne concerne ni un peuple, ni une terre. Il efface ainsi les nombreux pays qui postulent dans leur constitution que l'islam est religion d'État. Pour Tarek Oubrou, il faut mentir aux Français, en niant par exemple, la condamnation de l'apostasie.
En effet, l'islam interdit aux musulmans de se convertir à une autre religion, ou de quitter l'islam en devenant athée. Dans ses mensonges, Tarek Oubrou prétend que la Oumma de Mahomet et la terre d'islam sont des termes qui n'existent pas dans la religion musulmane. On a vu que l'islam est une foi, un culte, une pratique éthique, mais également une pratique intérieure. C'est peut-être la dimension la plus importante. Ce qui se passe dans le cœur et l'esprit du croyant. Le salut dans l'au-delà, il se fait par la responsabilité et la liberté individuelle. Il ne se fait pas à travers ni une église, ni un peuple, ni une terre. Tarek Oubrou change totalement de discours quand il s'adresse aux musulmans. Dans ce cas, il est en parfait accord avec l'islam authentique, cet islam que le monde occidental considère comme extrémiste, radical et fondamentaliste. L'islam, comme il le veut, le Coran, il touche à tous les domaines de la vie. C'est un État et un pays. C'est un gouvernement, puisque la politique est une donnée, est une partie, est un élément de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un chef d'État. Quand on dit la religion, ce n'est pas dans le sens ecclésiastique ni judaïque du terme. La religion en islam, il a toute une autre signification. C'est une manière de vivre, c'est une conception des choses, c'est un mode de vie selon la volonté d'Allah. Il ne faut pas se tromper d'objectif. C'est Allah qu'on cherche. C'est parce que Allah nous a demandé de construire des individus musulmans, des familles musulmanes, des sociétés musulmanes, des États islamiques, une khilafa qui réunit tous les États islamiques. C'est parce que Allah Azza wa Jal nous a demandé de faire ça qu'on le fait. Notre but, qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est Allah. L'islam n'est pas une religion comme les autres. Elle n'a rien à voir avec le christianisme ou le judaïsme. L'islam est religion et État. La politique et la gouvernance font partie intégrante de l'islam. Toutes les violences liées à la conquête et à l'exercice du pouvoir politique font partie intégrante de l'islam. Tarek Oubrou reconnaît que l'islam n'est pas une religion, mais une idéologie politique. La souveraineté n'appartient qu'à Allah seul. Le pouvoir de dicter les lois n'appartient qu'au seul Allah qui a prescrit ces lois divines dans le Coran. L'État islamique doit être instauré, parce qu'Allah l'a ordonné dans le Coran. Tarek Oubrou appelle tout musulman à œuvrer, pour un seul but, instaurer l'État islamique conformément à la volonté d'Allah. C'est ainsi que Mahomet a conquis le pouvoir politique par les armes. Il a instauré un État islamique, au service des musulmans et gouverné selon les lois d'Allah révélées dans le Coran. Cet État islamique englobe tous les aspects de la vie, aussi bien ce qui relève du privé, que ce qui est du domaine de l'État. La gouvernance appartient à Allah et à ceux qui le représentent sur terre. Cet État musulman n'admet ni opposition, ni alternance politique. C'est un État théocratique, basé sur une idéologie totalitaire, l'islam. Cet État est fait pour les musulmans. Les mécréants non musulmans doivent se soumettre aux lois racistes de la dhimmitude. On constate ainsi qu'il n'existe qu'un islam authentique. Le prétendu islam modéré n'est que pure invention. Si la France devenait majoritairement musulmane, l'islam authentique tel que Tarek Oubrou l'a rappelé, aura des conséquences désastreuses. On risque de voir se répéter en France les scènes déjà vécues en Algérie ou ailleurs. On verra dans ce qui suit, les musulmans algériens appelés au djihad pour instaurer l'État islamique. رددوا معي هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيل
ce qui n'empêche en aucun cas Alain Juppé, le candidat à la présidence de la France, de mentir et de remettre la Légion d'honneur à Tarek Oubro. Et je n'hésite pas à dire que des hommes comme vous, dans le climat général que nous connaissons, qui porte plutôt à la méfiance, à l'ignorance et donc à l'incompréhension, vous jouez un rôle de salut public en montrant que l'islam et la République sont compatibles et que le mot de laïcité peut aussi avoir un sens. Tarek Oubro, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.